Non, mais arrête. Allez les gars, allez. La passion du sport nous rassemble. Retrouvez Kick-Off Rugby avec Total Energy. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Kick-Off Rugby, l'émission qui lance ton week-end rugby. Bon, vous le voyez, je ne suis pas Vincent Franco, il est toujours au soleil, il prend encore des vacances, contrairement à ce qu'avait annoncé Yanis Diouf, quand même, qui n'est pas une saucisse près. Mais je suis très heureux de faire ma première aux manettes de corps et je ne suis pas seul pour cette magnifique émission. J'ai à ma droite, pour commencer, il est à Béziers ce que Dinoves est à Toulouse. Il est aussi fort pour parler de la finale de la Coupe du Monde que pour évoquer peut-être avec un peu plus de passion même le choc entre Servian-Bougeant et Vendre-Lespignan. Il sublime à merveille le proverbe « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Mon ami Loïc Bessière. Salut Loïc. Salut Paul, alors beaucoup de choses à redire. Déjà, là, t'es insulté par moitié zéroté parce qu'on dit vendre. Oh là là, ouais, d'accord. Qui en plus est un de mes anciens clubs. J'ai voulu m'ouvrir un rugby et c'est beau, c'est beau. profond. Ah oui, ça c'est très 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 fort. Et tu as beaucoup d'anciens clubs. Et voilà, J'en ai quelques-uns. il est obligé, il a pas encore eu sa présentation. Voilà. Personne ne sait qui c'est encore, personne sait qui c'est, il parle. Et voilà. Donc à ma gauche, vous l'avez déjà entendu, il est jeune, il est fort, il est beau, il a l'immense flow, même s'il n'a pas mis ses lunettes aujourd'hui, d'avoir la même vue qu'Harry Potter et Peter Parker avant sa morsure. Il a le même prénom qu'un ancien président de la République, qu'un ancien philosophe. Plusieurs anciens présidents. Qu'un ancien footballeur qui aime les roues qui tournent, qu'un ancien capitaine des Springboks, qu'un Belge qui aime les canulars, qu'un ancien roi de France aussi, mon camarade et ami, François Mélesson. Merci pour cette présentation. Ça te en plaît effet, plusieurs présidents. Oui, Et j'ai retenu que le meilleur. Et l'ancien joueur, c'est Franck. Oui, bah oui, forcément. Ah, on est presque. La roue qui tourne. C'est qui les anciens présidents? Vas-y, fais-moi un petit cours de... François Mitterrand... Oui. Et voilà. Et voilà. François Hollande. C'est quand même le dernier, le seul que tu as connu. Allez, tous les supporters de Brive ont quitté cette émission déjà. La Corrèze, Tulle, exactement. Voilà, donc messieurs, magnifique émission qui se présente à nous. Alors moi, je suis très heureux d'être aujourd'hui en plateau pour une chose. C'est une émission qui va marquer l'histoire de la télévision française, vu que c'est la première fois qu'un homme présente et chroniqueur et réalise une émission. C'est vrai. Toi, tu as fait les trois. C'est vrai. Je pense que jamais personne n'a fait ça. Je suis pas sûr que Christophe de Chavannes réalisait ses émissions avant. Michel Drucker, si tu nous regardes, prends-en de la graine, mon petit. Voilà, c'est le métier, t'apprendras. Assieds-toi, comme on dit, et écoute-nous. Et écoute-moi. Exactement. Bon, messieurs. Très bonne introduction, d'ailleurs. Voilà. Pas mal, quand même. T'es bon partout, en plus. Bah oui, ouais. Bah, c'est ça, il connaît tous les rouages du métier, à force. Et messieurs, quand même, émission extraordinaire aujourd'hui. Parce qu'en plus de lancer le week-end rugby, on va parler des huitièmes de finale de Champions Cup et de Challenge Cup qui débutent ce week-end. On fait une grande première dans Kick-Off aujourd'hui. On accueille deux internautes. Oui, je spoil direct quand même ce qui va se passer. On accueille deux internautes qui vont venir jouer avec nous et potentiellement gagner des places pour les quarts de finale d'un club français. Donc bon voilà, si ça se passe bien, il y aura quand même des clubs français en quart de finale. Il y aura peut-être même une confrontation franco-française qu'on attend tous. En tout cas, voilà, ils seront avec nous après le débat pour jouer avec nous. On a une grosse partie jeu aujourd'hui. Dans le chat, j'ai même pas dit bonjour au chat. Je suis vraiment, c'est catastrophique de faire ça. On est quand même en direct sur Twitch et sur YouTube. Donc bonjour à tous. Vous allez pouvoir jouer avec nous, les gars. Merci de nous suivre. Et pour commencer cette émission, on va rentrer au cœur du rôle si Ashraf le veut bien. Messieurs, on va se poser quand même une question pour ces huitièmes de finale. Est-ce que ça vous hype déjà ces huitièmes de finale de Champions Cup? Déjà, première question, est-ce que vous êtes quand même hypé? Si je dois être tout à fait honnête, je trouve que le huitième de finale, c'est un peu le moment de se remettre dans la compétition. Ouais. Tu sors un peu de ta sieste, mais tu n'es pas encore complètement... T'attends le sprint final, en fait. Donc là, il y a encore quelques échappés. Les échappés vont bientôt se faire reprendre. Non, honnêtement, à partir des quarts de finale, je trouve que cette Champions Cup a vraiment un certain attrait. On a envie de la regarder. Bon, les huitièmes de finale aussi, mais ça un peu moins. Je trouve qu'on rentre vraiment dedans à partir des quarts de finale et après, c'est lancé pour la fin de saison. Les quarts de finale lancent toute la fin de saison, que ce soit top 14, Pro D2. Moi, ces huitièmes de finale m'excitaient plutôt. J'étais heureux de retrouver la Coupe d'Europe et puis j'ai vu que certaines équipes pouvaient faire tourner. Je pense notamment à Leicester qui pourrait laisser Oli Chessum, qui doit normalement laisser Oli Chessum au repos. Il est en vacances. Voilà, Oli Chessum, je pense qu'il n'y a pas besoin
de se rappeler du match qu'il a fait contre la France dans le tournoi pour savoir quelle est sa forme actuelle. Donc je trouve ça un peu dommage parce que ce Bordeaux-Leinster m'excitait bien, mais voilà, il a été laissé en vacances par son manager. Mais oui, il y a quand même quelques affiches sympas, je pense que... On en parlera dans les pronos, mais avant, on va quand même rentrer avec un débat. On s'est un peu plus projeté quand même dans la compétition, avec potentiellement un duel UBB-Toulouse en quart de finale. On va pas se mentir, les deux équipes reçoivent en huitième. Elles sont quand même favorites pour ce match-là. Donc l'UBB, qui quand même défend son titre, peut aller chercher un doublé en Champions Cup. Toulouse ne l'a jamais fait, je le rappelle. Et avec cette question, quel est le plus dur entre faire un doublé en Champions Cup et faire un doublé en top 14 ? Ce que Toulouse fait très très souvent dans l'histoire, j'ai noté quand même, ils l'ont fait 1, 2, 3, 4 fois. Donc voilà, là ils sont sur même un triplé, donc voilà, c'est quand même énorme. Donc voilà, la question que je vous pose, c'est quoi le plus dur entre faire un doublé en Champions Cup et en top 14 ? On commence par toi, François. Alors, si je dois répondre par une phrase simple, j'aurais tendance à dire que c'est plus dur en top 14 qu'en Champions Cup. On débattra plus tard des raisons peut-être, mais voilà, pour moi c'est plus dur en top 14. Et toi ? Moi, surprise, j'ai changé d'avis. T'as changé d'avis ? Je vous ai dit tout à l'heure à la machine à c'est pour ça, je pensais être seul contre tous. Dans notre conférence de rédaction qui était à la machine à eau, pour ne traduire aucun secret, effectivement, j'ai dit ça, je me suis aligné sur François et en fait, j'ai changé d'avis après réflexion, après être allé à Bristol pour une conférence de presse en faisant l'aller-retour tout à l'heure. J'ai changé d'avis et donc je vais partir. Un détail, notamment, peut-être j'attends pour le développer, mais un détail en particulier m'a fait changer d'avis. Dis-nous pourquoi c'est plus dur en Champions Cup pour toi. Le voyage en Afrique du Sud. Ok, donc en phase de poule. En phase de poule ou possiblement en huitième, vu qu'on rappelle qu'après les quarts, les équipes d'Afrique du Sud ne peuvent plus recevoir. Donc jusqu'en huitième de finale, on peut se déplacer en Afrique du Sud. Donc tu n'étais pas du même avis il y a quelques saisons quand il n'y avait pas les Sud-Africains en Coupe d'Europe. Exactement, donc c'est-à-dire que le triplé de Toulon était différent vu qu'il n'y avait plus de Sud-Africains et que c'était une Coupe d'Europe. Ok, qu'est-ce que tu réponds à ça ? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse, justement. C'était peut-être plus dur à l'époque que maintenant, parce que ces dernières années, il y a quand même des championnats qui ont vécu des gros trous d'air, ce qui a aussi rendu la compétition peut-être un peu plus facile pour les clubs français. Quand on dit un peu plus facile, on s'entend évidemment, c'est pas simple de gagner une Champions Cup, mais ces dernières années, en tout cas, on a vu beaucoup plus de clubs français aller en finale et la remporter notamment. Et je pense que c'est aussi parce que les clubs anglais ont connu un gros trou d'air. La première chip a été vraiment moins bien, même si elle remonte ces dernières saisons. Et ça coïncide aussi à l'arrivée des Sud-Africains, même si ce n'est pas lié. Dans la temporalité, j'aurais tendance à aller contre toi et dire que ces dernières saisons, c'est peut-être un peu plus facile qu'avant. Une minute de blabla, je peux te contredire en 5 secondes, parce que tu dis, effectivement, il y a des championnats qui ont connu des trous d'air, mais en Coupe d'Europe, en phase finale, tu peux affronter des clubs français. Non, mais bien sûr, Ça, mais avant d'affronter des clubs français, il faut battre tout le monde. Donc si en demi-finale, tu ne vas pas affronter seulement des clubs français. Tu peux les affronter dès les huitièmes. Oui, non, mais tu peux, mais tu ne vas pas affronter en huitième un Français, en quart un Français, en demi. Tu peux. Oui, tu peux, mais ça n'arrive pas. Factuel. Tu peux, factuel. Ça je m'appuie sur des faits, je m'appuie sur le règlement. Oui, mais ça n'arrive pas. Ah, ça peut. En tout cas, dans les chiffres, messieurs, quand même. J'aimerais des exemples. Non, mais après, dans les chiffres, quand même, depuis 97, depuis 87, pardon, que la Champions Cup et la Coupe d'Europe existent, 3 clubs ont fait le doublé. Pareil qu'en top 14. Il y a eu les Tigers, il y a eu le Leinster, il y a eu Toulon. Ah non, pardon, il y en a eu beaucoup plus. Pardon. Il y a eu les Tigers, le Leinster, Toulon, les Saracens, La Rochelle et potentiellement Bordeaux cette saison. Alors qu'en top 14, il n'y a eu que Toulouse, Paris et Biarritz. Alors Toulouse l'a fait plusieurs fois par contre, mais c'est vrai qu'ils sont plus rares, les clubs, à faire ce doublé en top 14, à aller chercher 2 titres d'affilée. Et au final, depuis l'arrivée des Sud-Af, il n'y a eu aucun doublé. C'est vrai. Moi, c'est mon argument principal en fait. C'est vrai. J'espère que tu. Voilà, je veux pas envie que tu détruises mon argument. Non, je ne détruis pas ton argument. Pour revenir à l'argument des phases finales, enfin des Sud-Africains, on considère quand même que les équipes qui ont des chances de gagner cette Champions Cup ont les capacités d'aller gagner en Afrique du Sud et surtout ont les capacités de sortir des phases de poule. Donc une fois qu'ils sont sortis de cette phase de poule, ils ne peuvent plus aller en Afrique du Sud. Donc je trouve que l'argument tombe un peu à l'eau. Si en demi-finale on pouvait se fader un déplacement à l'autre bout du monde, oui, ça tiendrait plus, mais c'est pas le cas. Mais, Prenons l'exemple du. Prends le téléphone, tu appelles Thomas Ramos
Et tu lui rappelles, j'ai en mémoire ses propos sur cette saison-là, avant que la Champions Cup débute, le moment où il disait que lui, il préférait l'ancienne formule, que c'était plus attractif. Voilà, en conf de presse, la question a été posée, savoir ce que ça changeait un voyage en Afrique du Sud. Et il dit ça change tout sur la saison. L'an dernier, on y allait, on a perdu la Coupe d'Europe parce qu'on a laissé un point de bonus qu'on n'a pas pris aux Sharks. On a eu plein de blessés en suivant. Tout à l'heure, conf de Bristol, il reparlait aussi de ce voyage en Afrique du Sud, ce que ça faisait. Oui, ça en était sorti avec le bonus offensif aussi, mais c'est très long. Bristol, ils ont énormément de pété cette saison, dont plusieurs après ce match-là. Mais bien sûr, c'est dur de se déplacer en Afrique du Sud, mais pas seulement. Les clubs européens sont très forts aussi. Tu parles de Toulouse, justement, ils l'ont appris à leurs dépens cette année, à Glasgow, face aux Saracens. Donc, non, sans aller jusqu'en Afrique du Sud. Tu te contredis, tu disais tout à l'heure que les autres équipes étaient moins fortes. Bah non, Glasgow, Saracens, qui est déjà dans les cordes avant même les jeux. Et un grand duel, on spoil un petit peu, mais enfin on tease, pardon, mais voilà, il va y avoir un. Je disais qu'il y avait eu des trous. C'est un rookie, il apprendra, faut qu'il se forme encore. Je disais qu'il y avait eu des trous d'air dans les championnats, ce qui est aujourd'hui moins le cas, notamment en première chip. La première chip revient bien. Mais pour moi, l'argument de se déplacer en Afrique du Sud, les clubs français aiment pas ça parce que logistiquement c'est compliqué, mais ça ne veut pas dire que ça a rendu d'un coup la compétition beaucoup plus attractive et surtout beaucoup plus compliquée à gagner. Moi, j'ai pas dit que c'était plus attractif. Non, mais est-ce que pour Non, Toulouse, mais qui a plus un compliqué à gagner. effectif quand même légion, qui brille pendant les périodes de doublons, qui a beaucoup de joueurs vraiment intéressants dans leur effectif, est-ce que c'est pas plus dur de gagner la Champions Cup? Parce qu'en top 14, on voit qu'ils brillent quand même et qu'ils n'ont pas toujours à forcer leur talent tous les week-ends. Donc, en soi, ils ont quelques matchs dans l'année, notamment les phases finales, donc comme ils sont souvent les deux premiers, demi et finale à jouer, alors qu'en Champions Cup, quand même, là, ils ont eu quelques faux pas, ils doivent se déplacer sur toutes les phases finales. Et il y a des gros matchs quand même à jouer. Il y a un potentiel UBB en quart, il y a une demi, une finale. Donc pour eux, je sais pas, c'est pas plus dur quoi, quand même. Pour eux, moi je trouve que c'est plus dur la Coupe d'Europe dans le sens où en top 14, maintenant, il y a une certaine réputation. C'est que maintenant, on en parle souvent, leur deuxième équipe est aussi forte que la première. Donc en fait, ça fait que même les doublons, au final, c'est plus trop un danger. Bon, ils ont perdu quelques matchs cette saison, mais globalement, ils ont quand même beaucoup d'avance, ils peuvent gérer leur effectif. Beaucoup d'équipes font tourner chez eux, surtout à partir de maintenant, en fin de saison, où les équipes vont davantage se focaliser à domicile, parce qu'on gagne beaucoup plus à domicile qu'à l'externe. Donc paradoxalement, et ils ont en plus, en finissant premier, ils ont une semaine de repos que n'ont pas les clubs barragistes. Donc en plus, tu arrives en demi avec contre une équipe qui a joué la semaine d'avant. La Coupe d'Europe, on le voit que le moins de faux pas est interdit, parce que l'an dernier, sur la phase de poule, un petit point perdu, derrière tu te déplaces à Bordeaux qui est quand même un gros et tu perds. Bon, ils avaient aussi plusieurs blessés, Dupont qui était blessé, Movaca, Ramos évidemment ça a joué, il ne faut pas omettre ça, mais voilà, on le voit cette année en Champions Cup, ils sont cassés les dents à Glasgow, ils sont cassés les dents aux Saracens, alors qu'en top 14 je les sens quand même plus sereins. Et c'est un peu paradoxal parce que pour le coup, pour d'autres clubs, et on voit que dans les chiffres, qu'il n'y a que 3 clubs en France en top 14 qui ont réussi à faire ce doublé. Ça n'arrive pas très souvent, quoi. Donc, à part Toulouse, le Grand Paris à l'époque et le Grand Biarritz, tu vois, La Rochelle ne l'a pas fait. Ils ont fait vous ne pouvez pas faire de doublé, vous n'avez pas de Brennus. Donc, Voilà, mais l'UBB ne l'a pas fait. Ils auraient pu quand même. Ils ont fait 2 finales. Clermont, on n'en parle pas. Toulon aurait pu le faire aussi. À une époque, quand ils gagnent, ils font 2 finales aussi. Ils perdent. 3 finales d'affilée. Oui, 3 finales d'affilée, mais ils en gagnent 1 et après ils perdent 2 fois en finale. Donc c'est bizarre un peu parce qu'on se dit quand même qu'il y a plus de matchs coup pris en Coupe d'Europe. Mais en même temps, c'est une compétition plus courte, donc automatiquement tous les matchs sont plus coup près. La phase régulière, c'est 4 matchs. Le top 14, c'est toute la saison. Mais justement, c'est peut-être plus dur aussi, parce qu'en Coupe d'Europe, si tu gagnes tes matchs de phase de poule, qui sont quand même souvent plus simples à gagner, notamment parce que certaines équipes, quand tu reçois, font vraiment beaucoup tourner, beaucoup plus qu'en top 14. Si tu gagnes ces matchs, tu reçois jusqu'en demi-finale. Oui. Ce qui n'est pas le cas en top 14. En Oui, top 14, tu peux finir premier avec 50 points d'avance. Il va falloir se déplacer en terrain neutre, entre Oui, c'est guillemets. le stade qui a été choisi. Voilà. Donc, tu ne reçois pas. Et on connaît l'importance de recevoir dans le rugby. Donc, ça ajoute de la difficulté. Souvent, les demi-finales, ce sont des stades qui sont à 50-50 ou avec d'autres supporters, quoi. Mais c'est rare qu'une équipe joue devant un stade acquis à sa cause en demi-finale. Rapidement, pour vous, c'est quoi le plus marquant, quand même?
Pour moi, par contre, ça reste le doublé en top 14. Alors, le plus marquant en France, pour vous, c'est le doublé en top 14, mais à l'échelle internationale. Seule la Champions Cup permet pas de dépasser les frontières. On le voit par exemple avec un club comme La Rochelle, quand ils ont fait leur doublé en Champions Cup, on a commencé à parler de La Rochelle dans l'hémisphère sud. Bon, voilà, alors que La Rochelle était un club quand même un peu inconnu avant quand même. Bah, si, forcément, parce que les Anglais regardent plus la Coupe d'Europe que le top 14, comme ils y participent aussi. C'est pareil pour les Irlandais. Enfin. Donc oui, à l'étranger, c'est plus marquant de faire un doublé en Champions Cup qu'en top 14, évidemment. J'ai envie de dire oui, c'est ce que je pensais aussi. Mais en fait, je me souviens je ne sais pas si vous vous souvenez de ce papier, c'est nos confrères de Rugby Pass, je crois que c'est le top 100 des meilleurs joueurs en 2020, de l'année 2025, si je ne dis pas de bêtises. Ils n'avaient pas mis Mathieu Jalibert, ce qui était absolument fou, parce que c'était une année 2025. On se souvient de son essai en finale où il passe toute la défense de Northampton en revue, donc se demander s'il avait effectivement bien vu ce match. Donc c'est vrai que des fois je me pose des questions. J'ai l'impression des fois que nos joueurs en France, même si on gagne la Champions Cup, sont un peu snobés par nos confrères des autres pays. Oui, c'est clair. Non, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai que pour La Rochelle, même si pour La Rochelle, pour moi, c'est à pondérer, à nuancer plutôt, parce que vous n'avez jamais gagné le top 14. La Rochelle n'a jamais gagné le top 14. Donc peut-être qu'on peut se dire, s'ils avaient gagné le top 14, voilà, maintenant tout le monde connaît Toulouse, beaucoup connaissent Bordeaux, et si tu es un club, voilà, comme si Toulon gagne cette année, si Toulon gagne, Montpellier gagne, La Rochelle gagne, ben, je pense qu'on parlera aussi beaucoup de cet exploit d'avoir battu Toulouse. Mais c'est vrai que ça monte dans un palmarès d'un club, contrairement peut-être à la Champions Cup où bon, les Castrés, ils ont gagné le top 14, et ils sont très contents. Et je pense qu'ils ne sont pas là chaque année à se dire il nous manque la Champions Cup. Quoi. Je pense qu'ils préféreraient même regagner le top 14. Mais pour autant, je trouve que voilà, on parle peut-être plus des matchs dans le monde de Champions Cup que du top 14. Quoi. Donc, parce qu'il y a plus de clubs, il y a les Anglais qui reviennent quand même fort. Il y a que le club anglais qui affronte les Français là ce week-end. Donc ça montre que la Coupe d'Europe, on l'a dit souvent malade, au final, peut-être en phase de poule, mais dès que les phases finales arrivent, j'ai quand même l'impression qu'il se passe quelque chose. Quoi. Bah, même sur cette phase de poule, je trouve que j'ai été assez surpris de certains matchs, notamment en mémoire Édimbourg qui a corrigé Toulon en phase de poule. Et j'avais été surpris justement de certains matchs. C'est vrai que les clubs français l'ont pas tous joué à fond. Voilà, Bayonne n'a pas joué à fond, a beaucoup fait tourner. Je pense que c'est pas une injure de leur dire qu'ils n'ont pas joué à fond. Pau sur certains matchs a effectué des rotations aussi. Clermont sur certains matchs a effectué quelques rotations. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile à juger quand on prend tous ces paramètres en compte, mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même été surpris de certains résultats, certaines équipes anglaises qui l'ont quand même plutôt bien joué, ou même du RC. Donc j'ai eu un peu moins cette sensation cette année, à vrai dire. Ouais, il y a Glasgow aussi qui a fait quand même un super parcours. Bon, même Basse, si on les attendait un peu plus, ce qu'ils ont fait, c'est quand même super. Ouais. Je pense que ça montre aussi que, au moins sur cette édition, je trouve qu'il y a un regain, en effet, un regain de l'intérêt pour cette compétition, peut-être plus globale et pas seulement en France, parce qu'on sait qu'en France, il y a certains clubs qui ont quand même une culture particulière avec la Champions Cup. Peut-être pas de là à le mettre au-dessus du top 14, mais il y a quand même l'ambition chaque année de jouer à fond les deux compétitions. Bon, le mieux, c'est quand même de gagner les deux la même saison. Et ça, c'est quand même le plus dur, je pense. On sera tous d'accord là-dessus. Messieurs, on en termine avec ce débat. On va quand même poser une première question, parce qu'on rappelle que la grande émission, c'est un spécial jeu. Donc, vous allez vous affronter. On va bientôt accueillir avec nous deux internautes. Mais c'est une question qui vaut un point, donc qui est importante, parce qu'elle va permettre peut-être à un des deux internautes de choisir avec quelle équipe, avec lequel d'entre vous il va partir. Donc, il faut remporter ce premier point pour un petit peu monter, voilà, pour impressionner, pour montrer à l'autre qu'il doit vous choisir vous. Donc, une première question, rapidité. Vous me donnez voilà, une réponse, c'est sur la Champions Cup. La première question, la voici. Quel est le joueur en 2025-2026 en Champions Cup qui a le plus battu de défenseurs? Mathieu Jalibert. Non, c'est faux. Vous pouvez, Ni l'un ni l'autre. Non, tu as dit Penaud, j'ai entendu Penaud et Jalibert. Non, c'est faux. Bielbiarré. Non, c'est faux aussi. Antoine Dupont. Non. Ah non, C'est pas un joueur français, je vous donne un indice. Vous n'êtes pas très bon pour commencer. Tu fous le tout. Non. C'est un avant. C'est un avant. Oui. Jack Dempsey. Non. Ça doit être un... Est-ce que c'est un troisième ligne? Oui,
tout à fait. Est-ce que c'est un troisième ligne sud-africain? Non. Tom Willis. Bravo, c'est le point c'est ici. Tom Willis. Tom Willis, premier Bravo. point pour Loïc Bessières. Qui marque quand même, voilà, ça a été un peu dur Oui, la mise c'était en route, mais plus et compliqué voilà. que. Ouais. Tom Willis qui a battu 21 défenseurs devant Gaël Dréan, 18, et Nick David, l'ailier des Harlequins, l'ailier Ah oui. arrière, avec 17 On ne va défenseurs. citer aucun. Quoi. Voilà, c'est complètement Après, aux je fraises. sais pas si vous avez vu moi je l'ai vu sur Twitter, on est plusieurs à avoir vu dans la rédaction, le nombre de défenseurs battus globalement dans le championnat anglais. Il y a Tom Willis qui a plus de 40. Oui. Et après, C'est le deuxième, c'est vrai. Todaro qui s'est blessé en plus, donc qui joue plus ces derniers matchs, qui a 20. Il y a un c'est gap impressionnant. énorme entre les deux, c'est assez fou. Bon, tu as la victoire modeste, 1-0 Oui, oui. pour Loïc. Donc on va accueillir, si Ashraf me le dit, on va accueillir Rodolphe et Geoffroy. Est-ce qu'ils nous entendent, nos amis internautes? Est-ce qu'ils sont avec nous? Salut les gars. Yes. Salut. 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 Alors on va essayer de mettre, parce que forcément vous êtes en audio, c'est de la radio pour le podcast, c'est magnifique et tout. On va essayer de bien caler les voix. Alors est-ce que Rodolphe, tu peux parler s'il te plaît? Ouais, salut, Rodolphe, 23 ans, supporter de l'UBB. Donc, Il paraît que tu as un beau maillot sur toi en plus en ce moment même, qu'on ne peut pas voir malheureusement. Ouais, le maillot signé de Louis en plus, Ah il oui, y a Tu quelques parles temps, de, le maillot de tu cette parles de année. Louis-Marie, bien entendu, le pilier de Bordeaux qui est parti depuis à Grenoble, j'imagine. Non, signé par Louis Bielbiarré. Putain, Rodolphe, t'as quand même des relations. T'as des relations pour avoir le maillot signé, c'est quand même un rêve de beaucoup de personnes dans la rédaction, notamment Yanis Diou. Ouais, peut-être, ça, je peut-être. qui ne l'a jamais eu ce maillot. Donc tu prendras contact avec lui après l'émission et peut-être que si tu as des connaissances au club, tu pourras peut-être l'aider à avoir ce fameux maillot qu'il recherche Avec tant. plaisir. Et après, on a Geoffroy. Geoffroy, est-ce que tu es avec nous? Ouais, salut les gars. Ah, ils ont la même voix ou Oui, c'est vous moi avez Et ils ont la même voix, là. C'est la même personne en fait qui manque, qui veut à tout prix gagner les places. Est-ce qu'un Tu des voulais que je deux... la fasse avec l'accent ou quoi? Ah bah peut-être avec l'accent ou avec une voix un peu plus aiguë, et tu marqueras 2 points en plus. Celui qui veut se lancer, il marque 2 points directs. Salut. Ouais, bah voilà, c'est ton défi. C'est ton défi. Ça aidera Ashraf. Après, j'ai Ashraf dans l'oreillette, donc il va pouvoir me dire sur les questions rapidité qui a donné la bonne réponse en premier. Les gars, il y a 3 manches. Voilà, pour gagner des places. On rappelle qu'on vous fait gagner 2 places au vainqueur pour le quart de finale. Ça pourrait être UBB Toulouse. En tout cas, si les 2 clubs se qualifient, ça sera UBB Toulouse en quart de finale. Vous avez entendu, si vous écoutiez l'émission juste avant, Loïc a marqué le premier point. Donc moi, j'ai une première question pour vous de rapidité. Et le gagnant va pouvoir choisir son équipe. Est-ce que vous êtes prêts les gars ou pas? Yes. Alors, Ouais. dans le chat, vous pouvez aider, hein. Bien sûr. On nous demande s'ils peuvent aider. Vous pouvez donner les réponses avec grand plaisir. On sait que le chat est bien souvent très rapide. Est-ce que vous êtes prêts? Première question. Quel est le prénom de Penaud? Damien. Ouh là 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 là, c'était dur. Ashraf va me dire, j'ai pas entendu un Damien. Oui, Damien. oui. Qui a dit Damien? Qui se dénonce? Qui se dénonce? Qui a dit Ah, Damien? Damien. Je pense que c'est... Moi j'ai dit Damien les gars. Ah voilà, donc c'est Damien. C'est Damien Penaud. Donc le point est à Geoffroy. Geoffroy, là j'ai du mal avec Geoffroy. En même temps, t'as un prénom dur. Hein. Geoffroy les gars, Geoffroy. Est-ce qu'on t'appelle des fois Geoffrey? Parce Ouais, que j'ai l'impression appelez-moi que Joe. c'est dur à dire Geoffroy quand même. Je vais t'appeler le Ouais, G. appelle-moi l'autre jour. Le G. Donc premier point pour c'est ça Ashraf? Premier point pour qui? Pour Geoffroy. Donc Geoffroy, tu choisis quelle équipe? Est-ce que tu veux être Eh avec ben, Loïc? je vais prendre Loïc là, tu m'as l'air lancé comme un frelon. Ah, Donc, ouais. on va- Je vais donc représenter le grand stade toulousain, si j'ai bien compris. Exactement. Tout le monde va nous croire morts, mais au final, on va gagner 10 titres par an. Quoi, donc, Mais je suis champion d'Europe en titre. Exactement. C'est vrai que les équipes sont plutôt bien faites. Tu représentes l'UBB et tu représentes le Stade Toulousain. Alors que tu es supporter du Stade Toulousain et On me tu es l'apprend. supporter de Béziers. on me l'apprend. On me l'apprend. On me l'apprend aussi. Donc messieurs, voilà la première manche. On va poser des petites questions pêle-mêle. Écoutez bien les consignes. Il y a 10 questions. Le premier qui arrive à 6 bonnes réponses gagne la première manche qui vaut 1 point. En sachant que l'équipe de Geoffroy, oh là là, ça va être long toute l'émission. Je vais t'appeler Geoffroy. Voilà, Geoffroy, tu déranges déjà. Voilà, je vois que l'arbitre ne t'aime pas. Geoffroy avec Loïc On dérange. et Rodolphe avec la Malesse. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question de cette manche 1? C'est une question seulement pour Loïc et François. Vous ne participez pas, mes chers amis internautes. La question, c'est la suivante. Quel club possède la meilleure attaque de la Champions Cup cette saison? Bordeaux-Bègles. Glasgow. Bristol.
Basse. Non. Saracens. Leinster. Ok. Non. Tous les clubs. C'est catastrophique. Toulouse. Non, vous êtes catastrophique. Vous êtes cata. Euh, 184 points, 46 points par match en moyenne. Les Stormers. Non. C'est un club J'ai- anglais. Northampton. Non. Il y a un numéro 10 qui joue. Leicester. Ah non. Il y a un Leicester. numéro 10 de grand talent qui joue là-bas. Bah, Alzheimer Basse. Queens. Harlequins, 2-0. Ah, catastrophe. 2-0 pour Geoffroy et pour Loïc. Voilà, alors, on enchaîne dans les questions. Là, c'est pour tout le monde. Vous jouez tous ensemble, donc vous pouvez à chaque fois donner, c'est un joueur à deviner. Donc, je vais vous donner un texte, vous devez trouver le joueur. N'hésitez pas à donner les noms. Ashraf, je te fais confiance pour savoir qui de Geoffroy ou Rodolphe dit en prénom. Ashraf, c'est un peu notre Philippe Bonnour. Ça serait drôle qu'on le voit, comme les arbitres vidéo en top 14, là, qu'on le voit qu'il y a une petite fenêtre de lui qui apparaît. On le voit comme ça, regardez. En régie, est-ce que vous pouvez nous remettre le ralenti 5, sachant que c'est lui aussi en régie, donc il se met lui-même le ralenti, ça serait très drôle. Allez, vous m'écoutez, je suis né le 23 septembre 1995. J'ai aujourd'hui donc 30 ans. J'ai commencé le rugby à 7 ans au PUC. J'évolue parmi les 3 quarts. Je joue mon premier match de top 14 le 16 octobre 2015 face à Oyonnax. Je débute remplaçant, mais je marque mon premier essai dès que je rentre à la 60e minute Cameron Hookie. en remplacement de Johan Bouzen, qui était à l'époque dans le club auquel j'évolue. Lors de ma première saison, je joue une demi-finale de Champions Cup avec le numéro 23 dans le dos. Je suis même champion de France en fin de saison, mais je ne joue pas cette finale. Et je suis ensuite prêté. Je reviens une année plus tard et je m'impose au sein de mon équipe formatrice. En 2018, je suis titulaire à l'arrière face au Leinster en finale de Champions Cup, mais je perds la finale. Et je perds aussi après la demi-finale de top 14. Du Pichot Ah, j'ai entendu. Du Pichot Ouais, du Pichot. Bravo. Oh là Oh là là. Bravo. Bravo. Ouais. Qui a dit du Pichot? Bravo. Qui a dit du C'est Pichot? C'est Geoffroy, C'est- Geoffrey. Bravo. C'est Geoffroy. Non, c'est Oh là là, Geoffroy. 0-3 là, Ouais. le Toulousain Je là. savais qui- pas du tout que Dupichot était parisien à l'origine. Ouais, moi non plus. Bravo, 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 bravo. Et je termine forcément. Après, je quitte mon club formateur en 2023. Je m'engage en Catalogne à l'USAP. Après 2 saisons, je découvre la Pro D2. Je signe dans un bastion du rugby français. À Agen, j'ai joué 14 matchs cette saison. Je suis Louis Dupichot. Pas comme si un journaliste en plateau qui était à Agen hier. Oui, bravo. Ouais, c'est vrai que là, C'est un peu dur. Là. il a vu jouer, c'est énorme quand même. Messieurs, troisième question. Elle est seulement pour Geoffroy et Rodolphe. Là, Rodolphe, il va falloir te réveiller. Hein. On est 0-3. Ouais, allez. Là, c'est réveil. Hein. C'est de la rapidité aussi. Hein. Donc là, il va falloir remettre le réveil. Donnez-moi, s'il vous plaît, le lieu de la finale de Champions Cup cette année. Bilbao. 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 Bravo. Ah, j'arrive pas à voir les voix, mais C'est Geoffroy, non? je crois que Ah, là, Non, c'est Rodolphe. c'est pour Bordeaux, là. là, c'est Rodolphe. Ah, voilà. J'ai pas les voix non On plus. est lancé là. On est La lancé, voix un c'est peu bon. plus grave, c'est Ah ben, c'est Rodolphe. Donc 3-1, bravo Rodolphe. Bravo. T'as été On rapide revient dans la parce que partie. j'ai Est-ce que envoyé Oui. François Malesson va se réveiller? Là, j'aurais bien Va aimé falloir lancer une assumer. pub. Là, j'aurais bien aimé- là, c'était le parfait pour lancer la pub. On voit. Je peux aller au vestiaire là. Attends, Ouais, tu nous fais une petite Novak Djokovic. Voilà, hein, tu vois, exactement. Tu vas prendre un petit. je change de polo, je mets un polo rouge. Là. Oui, puis un petit verre d'eau avec des trucs bizarres dedans. et puis tu Et reviens. D'ailleurs, il y a sa gourde, la bizarre. Ouais, Ouais, voilà. Peut-être que tu la sortes du plateau. Là. Allez, une question 100% pour toi, François. C'est-à-dire que si tu donnes la bonne réponse, tu marques un point, sinon le point est à l'équipe adverse. Ah d'accord. En quelle année Saint-Étienne dispute-t-il la toute première saison de son histoire en Pro D2? Quelle année? 2010, C'est une bonne réponse, bravo François. 2010, 2011. Bravo, 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 bravo. Ouais, je savais qu'il allait la voir, il allait voir les matchs à l'époque. Oui. 2-3, tu reviens dans la partie, bravo, et bravo aussi à Rodolphe. Une question 100% pour toi, J'apprécie. forcément Loïc. Béziers a été 16 fois champion de France dans son histoire. 11 fois seulement, mais Non, merci de 11 nous fois, rajouter pardon. des titres. Putain, Merci j'ai- de nous rajouter des titres. Donne-moi donc toutes les années. Ok, alors il y a 61, 71, 72, 74, 75, 77, 78, 80, 81, 83, 84. C'est une bonne réponse. En fait, c'est très Solide. simple. C'est très simple parce qu'à part 61 qui est à l'écart, sinon c'est tous les 2 ans, on gagne 2 fois d'affilée, 1 an de pause. 2 ans d'affilée, 1 an de pause. Donc en fait, c'est très simple à retenir. Il a C'est- des moyens mnémotechniques pour se souvenir des c'est titres pas de mal. Béziers. C'est C'est pas fort. mal. Bah, on en a tellement, tu vois. On sait, Après, c'est dur hein, quand même, les gars. Tu y étais, faut dire. bien sûr, pour reprendre une célèbre phrase de Jérôme Prévost, la finale de 84 qu'on gagne au tir au but contre Agen, j'y étais. Mais si on enchaîne, parce qu'il y a quand même encore pas mal de questions. Allez pour tout le monde, là vous pouvez tous jouer et on rappelle que
que nos deux internautes ont été plus rapides que vous sur la première. Donc, qui termine meilleur marqueur de la Champions Cup en 2022-2023, année du doublé de La Rochelle? Dylan Leeds. Non, Noël. non, James Lowe. non. Mais c'est le bon club. Ringrose. Vous pouvez jouer, hein, les gars, hein, aussi. Hein. Van der Fleer. Oui, Ouais. j'ai gagné ici. François qui revient. Et Voilà, on revient. il revient à 3-4. On enchaîne. Allez, pour tout le monde, celle-ci aussi. Quel est le meilleur réalisateur de l'histoire de la Champions Cup? O'Gara. Bravo, François, qui revient à 4 partout. Rodolphe, qui reprend espoir complètement, avec 1365 points. T'allais contester cette réponse? Non, pas du tout. Si, je t'ai entendu. Non, j'ai cru qu'il y avait un problème dans le comptage de points, mais j'ai vérifié, j'ai lu directement sur ta fiche et j'ai vu que pas du tout. J'avais oublié la réponse du Pichot dans mes Il comptes. essaye de tricher. Messieurs, 4-4. 4-4, c'est la balle de match. On va faire la balle de match comme ça, parce qu'on a encore plein d'autres jeux, donc on va faire la balle de match. Et sinon, je pense que ça va être très très long, parce que là, j'avais une compo. Mais peut-être que ça va être un peu long de faire une compo. Donc, je vous pose une question, et vous me donnez la réponse. Elle est pour tout le monde. Quel club détient le triste record de la plus grosse défaite d'une équipe française en Champions Cup? Agen. Non, Le Stade français. non, Bayonne. non. Il faut que tu dises des équipes parce que sinon je vais en dire plein. Il y a quelqu'un qui a dit Pau là dans le... Non, pas Pau, non plus. C'était en 2022. Aurillac. Non. C'était en 2022. C'est un club qui. Castres Olympique. Non. Lyon. Le Racing. Non. Oh là là, vous êtes vraiment. Montpellier. Oui, Montpellier. Ah putain. Ah mais oui, c'est au Leinster. Montpellier, Montpellier, Leinster. Exactement. 89 à 7. Ognier, Geoffroy, Ognier. Geoffroy qui gagne cette première bien manche. joué. Aïe. Geoffroy qui gagne cette première manche et qui remporte du coup les 2 points de la manche. Donc ça fait donc 3-0 quand même, parce qu'il a gagné le premier point quand même. Donc 3-0 au total. 3-0 pour Geoffroy et Loïc face à Rodolphe et François. Oui, parce Il y a, que il y a toi, déjà eu 3-0 tout à l'heure, mais on est remonté donc j'ai confiance en Oui. mon équipe. Parce que Deux tactiques différentes. Lui qui a dit 45 clubs pour rien. Il m'a dit tu dis pas de club, voilà, moi il m'en suivi de 2 et bim, ça passe. Ouais, c'est vrai. Parce que du coup, la deuxième manche, elle rapporte 2 points. Ouais. Mais Vous pouvez revenir à 3-2. j'aimerais savoir qui a dit Aurillac parce que c'était très drôle. Est-ce que vous C'est êtes Joe. prêts? Parce que là, maintenant, on fait un petit devine le joueur. Vous allez jouer avec votre partenaire en équipe. T'as imprimé les feuilles? Non. Moi non plus. Vous n'avez pas imprimé les feuilles. Ah ouais, c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui se passe. Pour vous expliquer dans le chat aussi, ils avaient une mission aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas beaucoup préparé cette émission, qu'on soit clair. J'ai pas vu énormément d'articles non plus sur Rugbyarama. Oh, t'es dur, Il y en a t'es eu dur. beaucoup. Ils avaient juste une impression à faire de feuilles. Parce qu'on a décidé des joueurs à vous faire deviner Geoffroy et Rodolphe. Ils l'ont oublié. Non, mais- Donc, vous pouvez le faire de tête. On peut le faire de mais tête, non, je mais pense. ce qui est drôle, c'est qu'on a préparé, c'est-à-dire on a créé un Google Doc, on a tous les deux mis nos informations sur nos joueurs, Ouais. et on a oublié de l'imprimer. Quoi. Donc Geoffroy, tu commences. Tu poses des questions du coup à Loïc. Il te répond soit par oui, soit par non. Tu dois trouver un joueur. Ils le savent hein, quand même. Ils ont connaissance des joueurs. Si c'est oui, tu continues. Si c'est non, tu passes la main. C'est le premier qui trouve son joueur qui a gagné. Allez, vas-y, tu peux commencer. Ok, il est français? Oui, Il joue à Toulouse? non, Il joue à Bordeaux? Ah, c'est Oui. fini, c'est fini. C'est fini. Il y a eu un nom. ah c'est des... Oui, Ah bah c'est oui, des- dès le nom. Bah oui, sinon il Ok. trouve Ok. et tu gagnes 2 points. C'est à toi, Rodolphe. Tu peux lancer. Français, Oui. championnat français, Oui. Bordeaux, Non. À toi, Geoffroy. Attends les gars, juste une petite question, c'est le même joueur qu'on cherche ou pas? Non, Non. c'est un joueur différent. Ouais. C'est chacun à son Ok. joueur. Hein. Ok. Donc il faut Bordeaux se souvenir de ce que vous avez posé comme question. oui, Arrière? Enfin, 3/4 quoi? 3/4, oui, Centre? non, À toi, Rodolphe. Toulon, Non. Oh, c'est dur de partir sur un club Ouais, comme ça. C'était risqué. C'est risqué parce que si tu trouves si c'est oui, c'est une bonne réponse, mais C'était un gros. À toi, Geoffroy. Ailier? oui, Ouh.
Biel Biarré? Non. Allez, à toi, Rodolphe. Bah, Toulouse. Oui. Ah voilà, tu trouves le club là déjà. T'es bien, là, t'es bien, allez. Là. On encourage Rodolphe hein, quand même. Hein. 3 quarts? Personne ne l'a trouvé dans le chat. Hein. Non. Non, putain. C'était là. Allez, Geoffroy, c'est ton moment. Tu peux me... Penaud? Non. Ah, tu vas faire ailier par ailier, ça va être long. Hein. Ça peut être long hein, pour toi. Hein. À toi, Rodolphe. Ah, il est français. Avant. là. Oui. Faut que tu trouves le poste. Hein. 3e ligne. Et c'est non, malheureusement. Bon, c'est un peu dur, non? Non. Ah oui? Ah, déjà, ok. Est-ce qu'il fait pense plus qu'il de, a pas le- de Ouais, mètres oula. 70? T'es parti sur un autre joueur, non? C'est immense. Ah, je suis parti. Je reste sur le joueur sur lequel j'étais. Mais oui! Ah, je suis parti sur un autre joueur. C'est immense. Non, mais François, t'es catastrophique. Non, du coup, je Oui, peux. reste sur le. Oui. Reste sur Oui, le joueur. troisième que tu- ligne. Mais qui a invité cet homme? Ah On ouais, va pas non, mais faire c'est l'émission, cata. là. Il est mené 3-0. Troisième ligne, troisième ligne. Troisième ligne, tu peux continuer, Rodolphe. Oh là là là, c'est catastrophique. Français. Bon, je vais tenter flamand. Non. À toi, Geoffroy. Retire? C'est oui. C'est oui, c'est gagné. Oh là 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 là, Oui! c'est une masterclass. 5-0. Et Mais oui. c'est quand même immense. Nous représentons le grand Stade Toulousain, donc nous gagnons. 5-0, il gagne 2 points. Ben oui, il gagne 2 points, donc ça fait 5-0. 2 points. Ah, c'est dur. Mais ne vous inquiétez Ah, pas. en plus, ça fait plaisir. Il jouait chez nous et tout. Ah oui, bah oui, c'est pour ça. Le joueur que tu devais trouver, Oui, Rodolphe. alors, essaye de le trouver. Bon, dis-le parce qu'il est loin. 3e ligne, français Toulouse, Jolonche. Et non, c'est un joueur que tu connais bien, je pense. Il est passé chez toi. Ah, Roumat. Roumat. Oui, c'est ça. Bah, c'était Roumat. Voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas match dans ce Non, jeu. non, malheureusement, c'est compliqué. Mais rassurez-vous, rassure-toi, Rodolphe, la dernière manche, la plus difficile, elle vaut 5 points. Mais déjà, Ok. ce qui est sûr, c'est que Geoffroy, tu n'as pas perdu. C'est-à-dire que si Rodolphe égalise, il y aura une dernière question pour vous départager. Donc tu es quand même, on va dire quoi, voilà, t'as un pied et demi en quart de finale, quoi. Hein, on peut dire ça comme ça, mais c'est pas encore fini. Rodolphe peut renverser la table, peut renverser le jeu, le game, et il va devoir compter sur un grand François Malesson pour ça, ce qui n'est pas forcément le cas depuis le début de cette émission. La dernière manche. Ah, mais l'émission a commencé. La dernière manche, j'ai complètement copié Burger Quiz, une grande émission. D'ailleurs, si Alain Chabat veut venir pour la Alain prochaine, Chabat, on l'invite. évidemment. Hein. Avec Voilà, plaisir. c'est un grand homme, il serait très heureux avec nous là à côté de l'ourson là, De juste. de juste qui serait envoyé en régie sans problème. Donc voilà, la dernière manche, c'est en fait le burger de la mort dans Burger Quiz. Donc l'objectif, c'est que celui qui va jouer, je vais lui poser 10 questions. Il doit retenir les réponses et à la fin des 10 questions, il doit me ressortir dans l'ordre les 10 réponses. En sachant que contrairement à Burger Quiz, nous on a rajouté un petit peu de simplicité, c'est-à-dire qu'à tout moment, si par exemple c'est Rodolphe qui joue ou si c'est Geoffroy, il peut laisser la main à Loïc ou François qui peut tenter de terminer le jeu si il a confiance en son binôme. Je pense du coup que Rodolphe va tenter de finir le jeu tout seul. Ne me fais pas confiance. Pourtant, François s'entraînait tout l'après-midi. Je l'ai vu faire. En effet, il n'a pas fait grand-chose. Il s'entraînait, il se faisait des rediffs, il retenait. Geoffroy, j'ai une grande question pour toi. C'est toi qui as la main, c'est toi qui mènes. Donc, tu vas décider. Soit tu tentes de faire le défi et tu peux marquer 5 points et du coup faire un 10-0, ce qui serait du jamais vu, même si c'est la première fois qu'on fait ça, ça serait quand même une humiliation totale pour un Toulousain contre un Bordelais. Ou sinon, tu laisses la main à Rodolphe, qui peut égaliser à 5 partout, mais c'est difficile quand même. Hein. Je rappelle que ce jeu quand même est très difficile, donc je pense qu'il y a plus de chances de perdre que de gagner. Geoffroy, qu'est-ce que tu préfères? Allez, on va laisser la main au Bordelais, on est fair play. Déjà qu'on va les bousiller la semaine prochaine. Ça chambre déjà. Le match est lancé. On n'est pas encore en quart de finale. Que voilà. Ouais. On reconnaît l'ADN Stade Toulousain. On est les meilleurs. En sachant que, on le rappelle, ça peut quand même... Parce que si Rodolphe et François perdent, ça va faire 10-0. Ça veut- Il y a des chances. C'est il y a soit des chances. 5-0, 5 partout, soit 10-0. Donc, on est parti pour, du coup, cette dernière manche de la mort, on peut l'appeler comme ça. Écoute-moi bien, Rodolphe, essaye de retenir, les questions. On ne te voit pas, mais on peut t'entendre. Et Ashraf te voit, lui, je pense. Donc, il va pouvoir me dire, si tu prends des notes, c'est complètement interdit. François ne prend pas de notes, mais lui aussi joue avec toi. Et à tout moment, tu peux lui laisser la main
si tu n'as plus d'idées. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt, Rodolphe? Yes. Allez, c'est parti. Première question. Combien de fois l'équipe de France de rugby a-t-elle été sacrée championne du monde? Deuxième question. Comment s'appelle cette chanson que tout le monde bugle en fin de troisième mi-temps? Tu sais, celle qui parle de terre brûlée et qui fait la 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 la. Troisième question. Selon toi, le jeu en vaut-il la chandelle? Quatrième question. Si ton équipe marque 4 essais non transformés, 3 pénalités, mais rate un drop à la toute dernière seconde, qui l'empêche de gagner ce fameux titre en finale de championnat de France de Régional 3, alors que toute ta famille est présente, qu'il y a tous tes amis, c'était le plus grand moment de ta vie. Voilà. Mais combien ton équipe a-t-elle marqué de points, en sachant qu'elle a marqué 4 essais non transformés, 3 pénalités et un drop raté? Cinquième question. Comment s'appelle le père du fils à Joe? Sixième question. Toi qui les adores, donne-moi un fruit ou un légume en rapport avec le rugby. Septième question. Si je fais une cravate sur un terrain de rugby, est-ce que je suis élégant ou est-ce que je prends un carton rouge? Huitième question. Tu préfères Midi Olympique ou Rugby-Rama? Neuvième question. Cite une des deux équipes qui s'affrontent lors du crunch. D'ailleurs, sérieusement, la céréale crunch, c'est quand même extraordinaire. Hein. Elle est bien croquante, là, avec du bon petit lait. On met un petit peu de chocolat. Te laisse pas déconcentrer, Rodolphe. Voilà, Reste moi, dans je ton me souviens, match. au retour du Je collège, suis avec là, toi. J'étais devant la série Monk, ou j'étais devant même des fois, je me souviens même des fois Roland Garros en juin. Enfin, c'était quand même énorme. Et la 10e question. D'ailleurs, le lait avant ou après les céréales? Voilà, Rodolphe, tu as les 10 questions. Je t'écoute en sachant que tu peux laisser la main à tout moment à François si tu ne le sens pas. La série Crunch m'a complètement perdu. Rodolphe. Est-ce que dans le chat, Ouais. Allez, je t'écoute. La première 0. Oui. Après, la chanson, c'est Michel Delpech, Le lac du Connemara, Oui, je crois. c'est si bon. je prononce bien. Est-ce que le jeu en vaut-il la chandelle? Oui. Oui, les deux sont acceptés. C'est bon. Je crois que c'est sur le score. 29. Il Oui, est c'est bon, bon, il est Rodolphe. bon. Quatrième. Merde, il y a quoi? Aïe, aïe, aïe. En sachant que tu peux laisser la main aussi. Hein. Est-ce que tu fais confiance à François ou pas? C'est la Je grande reste question. de marbre. Je ne laisse aucun indice. Je crois qu'il m'en manque une avant celle-là. Merde. Il va falloir une réponse dans 5 secondes. Ouais. En sachant que tu peux laisser J'ai la main dans presque 5 fait la secondes. moitié. Si tu peux continuer. Là, il faut sur que les j'ai- dernières. faut Dès la 5e. il est retenu Bah, à partir de la En 8e. fait, Le jeu a je pense commencé. que il m'en- Donc là, c'est à moi. j'ai Oui. peur d'en sauter une là. J'ai peur d'en sauter une aussi. Mais je vais dire orange. Aïe, 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 aïe. Vous avez oublié. Vous avez oublié une des questions les plus rigolotes en plus de ce quiz. Comment s'appelle le père du fils à Joe? putain, c'était mon film préféré. En Ah, fait. Aïe, 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 Je aïe, regardais aïe, tous aïe, les aïe. lundis Vous êtes à la soirs. moitié, vous êtes à la moitié. Attends, on peut essayer d'aller Allez, plus loin. c'est terminé. Après, du coup, C'était Joe, ouais. orange, Orange, c'est bon. rouge, Rouge, la cravate. Angleterre. Non. Tu travailles où? Rugby-Rama, Midi Olympique. Bah, les deux, indissociables. Bah voilà, les deux, ça marche aussi. Angleterre ensuite. Oui. Et après, tu as fait ta phrase sur Crunch et j'étais perdu. Tu l'as la dernière? Bah, moi, j'ai lu tes fiches, donc. Ah là 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 là. Tu l'as, Geoffroy, la dernière ou pas? Ouais, c'est le lait, c'est rien. Ouais, c'est le lait. C'est ça, c'est le lait. Eh ouais, non, avant quand même. Bah oui, avant quand même. Ah non, après le lait. Qui a dit avant? Non, les céréales avant et Ah non, ensuite. après le lait. Ah oui, le Oui, lait oui, après. oui. Parce que Oui, on est celui tous qui d'accord, dit- là. Oui, non, mais celui qui dit le lait avant Le lait ne après, gagne ouais. aucune place. Oui. Ah, mais je te le laisse. Bon, en ça tout va, cas- je bois pas de lait, moi. Bravo Geoffroy, Ouais, tu que gagnes bien. les 2 places. C'est 10-0.
Je suis désolé, Rodolphe, pour toi, c'est vraiment c'est 10-0. C'est là, c'est même pas un set de tennis. C'est la C'est la piquette piquette Jack. Jack. C'est Jack. Là, c'est C'est vrai la que piquette Rodolphe, là. j'espère que Bon, au ça moins, sera il pas. va se déplacer pour une défaite. C'est dommage. Après, par contre, ce qu'on n'avait Non, pas dit, c'est que François, du coup, vu qu'il a perdu, s'engage à te payer les 2 places, 200 porte-monnaie. Donc bravo, tu gagnes aussi 2 places au final. C'est vrai que là. Tu me donneras ton RIB, on s'arrangera en privé ensuite. Bon, en tout cas, voilà, Geoffroy, Ouais. tu gagnes les 2 places pour, on espère pour toi, UBB Stade Toulousain. C'est gagné UBB pour toi. Bristol, quand même, c'est un peu dommage pour toi. Et Rodolphe, Ouais. Rodolphe, est-ce que tu m'entends? Ouais, Tu habites à Paris, non? ouais, c'est ça. Tu c'est habites ça. à Paris, donc tu étais quand même en finale, tu as été tiré au sort. Donc c'est un petit lot de consolation. Mais si tu es d'accord, on t'offre aussi 2 places de Challenge Cup pour potentiellement le quart de finale du Stade français. Voilà, c'est peut-être Très pas bien, aussi bien pour toi c'est que gentil. l'UBB. Mais bon, voilà, ça pourrait être Stade français Pau. Du coup, le il- Stade français qui n'est pas à guichet fermé, finalement, contrairement à ce que le CM avait annoncé. Exactement. Twitter. C'est vrai que là, on n'a pas galéré pour avoir les places. Du coup, première fois qu'il va supporter le Stade français ce week-end. Il va être à fond. Ouais. Il va pousser derrière Macalou, derrière Tanga. Bon, en tout cas, voilà, bravo messieurs. Quand même, c'était plutôt sympa. Bravo Loïc. Bravo François. Bravo François. Non, bah non, pas bravo. Mais, Mais bravo Loïc, oui. Mais après, Rodolphe n'a pas remporté la première question qui lui aurait pu lui permettre de choisir son équipe. Et je pense, Rodolphe, tu aurais choisi aussi Loïc. Oh non, je vais pas décourager mon coéquipier quand Ah même. bah voilà, mais voilà, c'est ça. C'est du mieux. J'aime bien cet état d'esprit. Messieurs, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un quart de finale UBB Toulouse? Est-ce que vous pouvez nous donner votre prono déjà pour le 8e de Champions Club de votre club respectif? Donc c'est Bristol pour le Stade Toulousain et c'est du coup les Tigers pour l'UBB. Rodolphe, honneur aux perdants. Est-ce que tu penses quand même que l'UBB va avoir les quarts de finale ou on n'est pas à l'abri d'une Bah, je pense, on est à la maison, on est prêt. On a fait 2 bons matchs de top 14 dernièrement face à Toulouse et on était allé gagner à Lyon. Là, on a Mathieu qui revient, tout le monde en forme. Donc, et à la maison à Chaban, donc il n'y a pas de souci, je pense. Mathieu, On va attendre les Mathieu Toulousains de pied Jalibert. ferme. Entre le maillot signé de Bielbiarré plus le petit Mathieu comme ça pour parler de Jalibert, on Ouais, sent c'est que très, tu très as tes fort. entrées à l'UBB quand Et même. ça doit dire, ouais, j'ai eu Yannick pour la compo, là, il m'a donné. Bon, Renaud sera bien au centre. Et toi, Geoffroy, est-ce que tu penses que Toulouse va s'imposer face à Bristol? On rappelle quand même que Toulouse a perdu 2 fois en phase de poule de Champions Cup. Donc c'est un petit peu le petit poussé ce week-end. Ouais, pour faire un historique rapide, bon, les 2 matchs, on a joué sous la flotte anglaise, écossaise. Enfin, ça a été un bordel. On y est allé un peu les armes à la main, mais pas trop quand même. Je pense que ça va le faire carrément. Là, on s'est remis la tête à l'endroit. On va se remettre en mode phase finale. On est quasiment au complet. Et voilà, et on va vouloir prendre notre petite revanche de l'an dernier. Perso, j'étais au stade là avec des copains. D'ailleurs, super ambiance l'année dernière en 2000 avec moitié stade, moitié Bordeaux. C'était super au match nul. Donc, on va essayer de vivre la même expérience, mais avec une issue différente. Moi, j'ai une question pour toi. Tu as joué juste en espoir au Stade Toulousain. Est-ce que Hugo Mola doit te rappeler pour ces phases finales? Et peut-être que tu manquais sur la feuille de match lors des 2 défaites de Toulouse. Bah, ça serait bête, maintenant il a gagné 2 places, donc ça serait bête qu'il soit sur le terrain, quoi. Il préférerait peut-être. Hein. Est-ce que Hugo Mola doit te rappeler, Geoffroy? Là, on l'a perdu. Perdu. On l'a perdu. Alors là, on parle de. C'est Hugo Mola qui l'a fait. C'est Hugo Mola qui a reçu un Il a fait un appel. double appel. Là. Il y a eu un appel d'Hugo Mola sur le téléphone. Il a dit Rugby Rama, là. Rien C'est à bon. faire. C'est terminé. J'ai gagné 10-0. Maintenant, je vais m'entraîner et je vais sur le terrain. Samedi, c'est le terrain. Là. Samedi, c'est le terrain. Bon, en tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bravo à Geoffroy, je ne sais pas Merci s'il est à encore vous. avec nous. Mais bravo aussi à Rodolphe, qui a gagné quand même 2 places pour le quart potentiel du Stade français en Challenge Cup. C'était cool, merci d'avoir joué. Et puis, bah, voilà, c'était une première dans Rugby Rama. On espère accueillir d'autres personnes. N'hésitez pas à dire aussi dans le chat si vous aimez bien le principe. Aussi, vous faire peut-être intervenir dans des débats ou voilà, des pronos, des trucs comme ça. Et voilà, je pense que c'était plutôt sympa. Donc, peut-être à rééditer. Sympa, ça dépend pour qui. Mais pour Loïc, je pense que c'était très sympa en tout cas. Et je suis porté par l'esprit grand Stade Toulousain, donc tout le monde m'a cru mort après ma défaite contre Tu as gagné tous les François. points. Comment tout Mais toi, si, tu- j'ai perdu contre François, ça a été vu par tout le monde en Mondovision dans un jeu de rapidité. Voilà, toi-même, tu m'as cru mort, tu as dit que
C'est vrai. Tu m'as fait l'éloge de la lenteur, donc voilà, j'étais revanchard. Je suis arrivé le couteau entre les dents. Tout le monde m'a cru mort et j'ai gagné. Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Et on espère que Geoffroy, tu nous enverras des belles stories de toi en quart de finale, à moins que les deux clubs perdent. Et là, peut-être que tu devras aller voir Toulon. Ou sinon, Toulon perd aussi. Et peut-être que tu iras voir Castres. Et si Castres perd, tu regarderas les affiches à la télévision. En tout cas, merci à tous les deux. Et puis maintenant, si Ashraf le veut bien, on peut passer au prono, les gars. Les pronos pour ces huitièmes de finale, parce que oui, là on a parlé beaucoup d'écart, mais quand même les huitièmes à jouer avant, on s'est un peu emballé, quoi. On a fait un truc un peu très très français, quoi, je trouve. On a commencé à évoquer les quarts de finale, tout le monde. On a beaucoup évoqué quand même Toulouse et Bordeaux. Un petit mot, je pense, sur Toulon, qui joue son quart de finale face aux Stormers. On parlait dans le débat des clubs sud-africains. Toulon est une équipe malade en ce moment. Est-ce que vous pensez que Toulon peut s'offrir un printemps européen, une belle histoire en Coupe d'Europe? François? Honnêtement, un printemps européen, j'y crois pas trop parce que ça va pas être la priorité non plus de Toulon. Ils ont une fin de championnat, une fin de top 14 à négocier, même si la phase finale semble loin aujourd'hui. Ils ne sont pas encore complètement décrochés, ils peuvent encore y croire. Par contre, ce qu'ils peuvent espérer, c'est relancer une dynamique pendant cette Coupe d'Europe et dès samedi face aux Stormers. Donc je les vois déjà s'imposer samedi à domicile, relancer une dynamique. Pour ce qui est du quart de finale, on verra ensuite. Mais c'est déjà cette idée de reprendre confiance avant d'attaquer le sprint final en top 14. Est-ce que les Stormers jouent le jeu? C'est un peu la grande question. Bah oui, c'est un peu la grande question qui fait un peu tout ce match. J'ai vu que dans le journal, il n'y avait pas la camp pour probable. Notre envoyé spécial Brian Abanan n'a pas dû nous l'envoyer à temps avant le bouclage. Mais oui, ça dépend de tout parce que cette équipe des Stormers qui est deuxième du RC fait une très bonne saison et a même su s'exporter d'ailleurs en Europe sur plusieurs matchs. Mais voilà, c'est vrai que si à l'ouverture, il n'y a pas Feinberg, Amen Gomez-Zoulou, déjà, voilà, ça a changé beaucoup de choses. Et s'il y a les internationaux qui ne sont pas là, ça change beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut se dire que cette équipe des Stormers va favoriser l'URC, où ils sont donc très bien placés, plutôt que la Champions Cup? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils sont obligés de se déplacer à partir des quarts de finale. Donc, c'est-à-dire là, cette semaine, ils sont à Toulon. Donc, c'est-à-dire la semaine prochaine, continuer en Europe. Donc, c'est vrai que c'est assez contraignant pour eux. Donc, je pense que si les Stormers envoient leur vraie équipe, c'est ma grosse cote. Je vois les Stormers s'imposer à Mayol parce que ces dernières semaines, c'est quand même très compliqué à Toulon. Voilà, si les Stormers d'aventure faisaient un peu tourner, je mettrais quand même une pièce sur le RCT. Sur Castres, on peut évoquer aussi quand même le quart de finale de nos amis castrés qui se déplacent dès vendredi soir. C'est le premier match de ces huitièmes à Northampton, le finaliste. Castres, c'est quand même une équipe qui joue depuis quelques saisons la Champions Cup à fond. Là, ils sont aussi un peu décrochés en top 14. Un peu la même question, est-ce qu'ils peuvent faire un énorme coup, même si, on le rappelle, pour eux, c'est plus difficile parce qu'ils jouent quand même à l'extérieur, quoi. Ils avaient cette image de l'équipe qui joue pas trop la Champions Cup. Et comme tu l'as dit, depuis quelques saisons, ils se sont mis à bien la jouer. Ils envoient encore une belle équipe à Northampton, alors qu'on sait que ça va être un match quand même très compliqué face aux finalistes, en titre. Malheureusement pour eux, je pense que ça va être un peu trop juste, parce que Northampton aussi a à cœur de faire une très belle saison en Champions Cup. Donc je vois quand même les Castrés s'incliner contre les coéquipiers de Anthony Bello, qui sera titulaire à l'ouverture, et évidemment de André Pollock, dont on parle bien assez. Vous voyez pas un petit exploit quand même de Castres? C'est vrai que, comme disait François, leur maître à jouer, Finn Smith, est commotionné. C'est pour ça que c'est Anthony Bello à l'ouverture. C'est vrai que ça va être difficile. Castres s'était déjà incliné l'an dernier à Northampton. C'était en quart de finale. Ils avaient gagné leur huitième. Ils avaient gagné leur huitième, mais c'était à Pierre Fabre contre Benetton Trévise. Mais c'est vrai que sur ce quart, ils peuvent avoir quelques regrets parce qu'il y a certains moments où ils n'ont pas réussi à faire tourner, pencher la balance de leur côté plutôt. Mais je les vois quand même, comme François, un peu trop juste. Ce que j'ai vu des dernières semaines de Castres ne m'a pas non plus rassuré. Il y a eu cette défaite contre La Rochelle. Là, ils ont gagné contre Montauban, mais pour avoir vu le match, c'était quand même très poussif.
Donc sur ça, je pense que c'est pas Northampton qui se relanceront. En plus, Northampton, voilà, finaliste l'an dernier. Donc comme tu disais, il y a des équipes qui créent une histoire avec la Champions Cup. c'est vrai. Je pense que Northampton a créé son histoire avec la Champions Cup. Après, ils sont aussi leaders de Premiership. Donc à un moment, est-ce qu'ils vont pas faire un arbitrage? Je sais pas. Mais pour ce huitième de finale, en tout cas, je les vois jouer le jeu à fond et donc s'imposer. Moi, je pense quand même que les Castrés vont peut-être perdre, mais les armes à la main et vont réaliser une énorme performance. Je les vois bien accrocher très très longtemps à Northampton. Ils sont un peu décrochés en top 14, ils ont des choses peut-être à se prouver. Je les vois bien, moi, être pas loin de l'exploit. Hein, vraiment, parce que Northampton, ils ne m'ont pas non plus rassuré sur la phase de poule. J'ai trouvé que ça ronronnait un peu. Peut-être que c'est aussi une équipe qui se dit qu'elle était finaliste l'an dernier, donc ils ont peut-être un peu de la marge. S'ils prennent de haut un peu les Castrés, ça peut être un peu dur pour eux hein, quand même. Donc, attention à nos amis anglais, parce que Castres, c'est une équipe qui, quand elle n'est pas annoncée favorite, elle a l'habitude de faire des exploits. C'est un peu son ADN, c'est dans son histoire. Donc, entre eux, même Toulon et Castres, je mettrais presque plus une pièce, moi, sur Castres, parce que je trouve quand même que Toulon, c'est une équipe qui est très malade. Après, comme vous le disiez tout à l'heure, tout dépend aussi de l'équipe des Stormers. Mais voilà, Castres, j'ai pas envie de les enterrer, moi. C'est une équipe qui a fait quand même par le passé quelques exploits, notamment l'an dernier, battre le Munster. Bon, c'était à Pierre Fabre. Mais, Et les gagnent cette année chez eux. Oui, c'est vrai. Mais non, mais si c'est un match plutôt serré, avec peu de points, Castres va être pénible à jouer jusqu'au bout. Mais malheureusement, je vois quand même plus Northampton réussir à ouvrir le jeu et dans des conditions plus compliquées pour Castres. Ouais, je les vois s'incliner, pardon. Mais oui, ils vont pas lâcher le match, ça c'est sûr. Je ne vois pas un score fleuve. Et entre eux, quand même, pour parler des deux clubs favoris pour la France, pour garder la Champions Cup à la maison, le Stade Toulousain qui reçoit samedi à 18h30 Bristol et l'UBB qui reçoit Leicester à 16h dimanche. Quel club est selon vous le plus en danger s'il doit y en avoir un? Je sais pas s'il y en a vraiment un. Ou sinon, vous dites aucun. Mais quel club doit le plus se méfier de l'adversaire quoi? Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucun des deux clubs qui est vraiment en danger. Alors il y a toujours un danger parce qu'on peut toujours passer complètement à côté. Mais là, ce sont quand même deux équipes qui sont largement au-dessus de leurs adversaires. On sait que pendant les phases de poule et même pendant les huitièmes de finale, ce sont deux équipes aussi qui ont l'habitude de mettre des scores très lourds à leurs adversaires. Il y a 2 ans, notamment, Toulouse avait passé 2 valises aux Sud-Africains en huitième et en quart de finale. Donc malheureusement, je pense, et aussi malheureusement pour l'attrait de ces matchs, je vois les Toulousains et les Bordelais s'incliner très largement. Et S'imposer. j'ai dit s'incliner, Oui, ça fait 2 fois que... Oui, t'as un problème avec ces termes. Oui, c'est vrai. s'imposer très largement, pardon, et mettre fin au suspense très tôt dans le match avec plusieurs essais dès la première mi-temps. Et Donc laisser le vraiment peu passé d'espoir. récent quand même de l'UBB et cette défaite, c'était en quart de finale face aux Harlequins à domicile. C'était pas la même équipe. C'était pas la même équipe. Oui, Pour mais vous, ils sont complètement à l'abri de ça, quoi. Oui, pour moi, Enfin, c'est une équipe qui, je le rappelle, les Tigers sont quand même en bonne forme. Je crois qu'en 2026, ils ont perdu qu'un ou deux matchs. Ils sont sur 6 ou 7 victoires d'affilée, ouais, voire mais, 8. mais en fait, dans ce total-là, il faut le nuancer parce qu'au milieu de ça, il y a la première Chip Cup, c'est-à-dire une compétition que les clubs anglais disputent pendant la période de doublon. Donc déjà, c'est à nuancer parce que forcément, tu as des clubs qui ne la jouent pas à fond ou qui n'ont pas les internationaux. Comme je disais tout à l'heure, il faut un peu tourner, donc j'ai l'impression que ce n'est pas leur priorité non plus. Et Bordeaux, j'ai l'impression, a quand même appris justement de cette défaite contre les Harlequins, qui était d'ailleurs une très très belle équipe, les Harlequins à ce moment-là. Ils ont perdu du monde depuis, mais ils étaient une très belle équipe. Et pour moi, ce qui me fait dire ça, c'est que l'an dernier, leur huitième et leur quart, c'est un peu poussif à chaque fois, contre l'Ulster et le Munster, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais au final, ils s'imposent sans trop trembler. Les moments où ça allait un peu moins bien, ils ont su remettre ce petit essai qu'il fallait. Donc pour moi, c'est pour ça que je les vois un peu à l'abri de ça. Toulouse, je pense, va s'imposer sans trop de difficultés, mais face à une équipe de Bristol qui ouvre beaucoup aussi le jeu. Donc je pense qu'on peut voir un match spectaculaire, avec beaucoup d'essais et pas tant d'écart non plus que ça. Je pense qu'ils ne vont pas trembler. Mais je pense que Bristol, à un moment, peut les accrocher un peu, peut presque les faire douter. Mais voilà, je pense qu'il y aura une victoire avec 20 points d'écart quand même. Je ne m'inquiète pas pour eux. Donc vous mettez votre place ici dans Kick-Off Rugby en jeu sur
un quart de finale UBB Toulouse. Mais la Malaise a perdu 10-0 et tu vas pas me dire qu'il n'a pas perdu sa place déjà? Bah, non, mais la Malaise ne reviendra plus jamais dans cette émission. Ah, voilà, ça me rassure. Mais bon, voilà, ça, c'est voilà. Je remets quand même la place que j'ai perdue en jeu sur un quart UBB Toulouse. Oui, moi aussi, je Bon, très bien. mets mon siège là. Très bien. On termine, on évoque quand même un petit peu aussi la Challenge Cup avant de vous laisser. Il y a Il aussi fallait bien les parler de clubs- La Rochelle dans cette émission. hein, Bien moi. sûr, il y a quand même. Après, La Rochelle n'est pas favorite, mais on va quand même parler d'un choc franco-français entre Montpellier et Perpignan en 8e. Montpellier qui fait figure de favori dans cette compétition. Est-ce que les Catalans peuvent inquiéter nos amis montpelliérains ou pas, selon vous? Pour moi, ils peuvent parce que ils vont venir vraiment totalement décomplexés. Eux, ils savent que leur saison, elle se jouera sur le barrage top 14 Pro D2. Donc tous les matchs en fait pour eux sont que des matchs bonus jusque-là. Donc ils vont venir totalement décomplexés. Donc ils peuvent inquiéter cette équipe de Montpellier qui quand même en phase de poule a été très sérieuse, a gagné tous ses matchs. Ils font toujours un peu de rotation, mais pas trop non plus. C'est-à-dire, par exemple, en troisième ligne, s'ils font jouer un jeune, il va être encadré d'un joueur expérimenté. C'est à peu près ça sur tous les postes. Donc c'est souvent des équipes hybrides, ce qui est quand même plutôt la mode en ce moment dans le rugby. Ne pas lancer que des jeunes et leur dire débrouillez-vous, pas comme lors de ce fameux match au Leinster dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est pour ça que je vois quand même Montpellier s'imposer parce qu'ils ont quelques cadres, ils sont quand même en confiance. Il y a une certaine dynamique collective qui se dégage de cette équipe qui a déjà gagné 2 fois la Challenge Cup. Donc il y a quand même une certaine expérience dans cette compétition. Même s'il faudra éviter de ne pas reproduire ce qu'ils avaient fait l'an dernier, c'est-à-dire se qualifier, terminer premier de poule et tomber dès le premier match de phase finale à la maison. C'était face à Gloucester à l'époque. Je vois aussi Montpellier s'imposer, mais sur un score peut-être un peu plus lourd que ce que voit Loïc. Parce que, tu l'as dit, ils jouent beaucoup avec des équipes hybrides. Et on voit, même quand c'est pas entre guillemets l'équipe type, ils sont capables d'embêter tout le monde. Ils ont embêté Toulouse. Toulouse n'a pas pris le bonus offensif à domicile contre Montpellier. Donc là, contre une équipe de Perpignan qui, sait ce qu'elle a à faire parce qu'en top 14, elle n'a plus qu'un match à jouer. Mais justement, elle est aussi concentrée à fond sur ce match, même si c'est dans longtemps. Ça fait 3 mois qu'ils ont que ce match en tête, ce match de barrage en tête. Donc, à mon avis, ça m'étonnerait qu'ils perdent des forces en C'était Challenge le débat Cup. qu'on avait un peu dans la troisième mi-temps. Exactement. Dit Nicole Bègle aussi. On a déjà eu ce débat ici même avec Paul Arnoux. Et non, je pense que Montpellier va s'imposer parce qu'ils jouent aussi, ils jouent crânement leur chance dans cette Challenge Cup. Ils ont une histoire avec cette Challenge Cup, ils l'ont déjà gagné récemment. Donc je pense qu'ils ont vraiment envie de ressoulever un trophée. Et ça peut passer par cette Challenge Cup et ce match contre Perpignan, où ils vont, à mon avis, s'imposer largement. On va voir Melvin Rates marquer des essais. C'est possible. Un petit mot quand même sur mes Rochelais qui se déplacent à Newcastle. Donc, C'est ta chronique. en tout cas, les espoirs ne jouent pas ce week-end à La Rochelle parce qu'ils sont tous à Newcastle. Donc, il n'y a pas de compétition espoir. Déclare forfait. Donc, je sais pas. Voilà, parce que voilà, vous l'avez compris, les Rochelais vont se déplacer avec une équipe très remaniée, beaucoup d'espoir. Ça veut dire que tu dans n'as cette pas le choix, compétition. étant donné qu'il y a 55 joueurs à l'infirmerie. C'est clair. Donc ce n'est même pas un choix, c'est en fait juste les joueurs disponibles. Peut-être une première d'un nouveau Elisade qui ferait perdurer la génération à 4 quand même. Son père, son grand-père, son arrière-grand-père. Donc ça serait quand même incroyable si 4 Elisade jouaient sous le même maillot. Donc à voir la composition. Mais en tout cas, La Rochelle qui affronte Newcastle, lanterne rouge du championnat anglais. Est-ce qu'il y a un truc à faire? Est-ce qu'il y a un espoir de retrouver un peu des couleurs en Challenge Cup qui n'ont jamais gagné? Ils ont fait une finale en 2019, je crois, ou 2017. 2019 contre Clermont. l'AS Montferrand. Voilà, donc vous pensez que c'est un peu c'est possible pour les Rochelais de faire un petit truc en challenge ou que là ça va être trop dur? Je pense que Newcastle n'est pas une grande équipe. oui, Newcastle n'est pas une grande équipe. On avait l'habitude de ne pas les voir gagner de match non plus en Challenge Cup, et je pense que maintenant, un peu avec les dynamiques qu'essaie d'instaurer Red Bull depuis qu'ils ont racheté le club, Ouais. ils vont vouloir un peu se montrer sur la scène européenne. Ils l'ont fait d'ailleurs, ils ont gagné notamment contre Lyon cette année. Au niveau de l'image, c'est Ils bien. ont gagné Perpignan aussi, si je dis pas de bêtises, mais je ne sais plus si c'était l'année dernière ou si cette année. Donc je pense qu'à domicile, voilà, ils vont vouloir se montrer. Newcastle, je pense qu'ils ne galvauderont pas ce match. Après, les espoirs de La Rochelle font une très bonne saison dans le championnat espoir, donc ça prouve qu'il y a de la qualité, je pense. On va peut-être découvrir quelques pépites, mais voilà, c'est vrai que pour se prononcer sans trop savoir la composition d'équipe,
c'est un peu difficile quoi, sur ce match-là. Moi, j'ai envie de les encourager, j'ai envie d'y croire. Je pense que Newcastle, ça va être un match avec beaucoup de rythme parce que je pense que même les équipes anglaises qui sont en difficulté, on le voit même quand elles jouent en Europe, elles mettent beaucoup de rythme, beaucoup de mouvements dans leur rugby. Donc, j'espère que les Rochelais vont pas fermer le jeu, mais je pense que s'il y a pas mal de jeunes, ils vont pas fermer le jeu. Ça risque d'être peut-être un peu dur en deuxième mi-temps, mais je pense qu'ils peuvent s'accrocher et pourquoi pas ne pas être si loin d'une qualif. À voir encore une fois la compo, peut-être qu'il y aura un banc avec un peu plus d'expérience pour terminer le match. Et si c'est le cas, pourquoi pas, hein. Franchement, pourquoi pas, ça ferait du bien quand même au club, ça ferait du bien à tout le monde d'avoir un peu une parenthèse enchantée, on va dire, même si c'est la petite Coupe d'Europe, ça reste quand même un objectif. Et comme là, le top 14 paraît très très loin la qualif, autant la jouer à fond, quoi. Bah, et justement, je trouve ça dommage Ouais, avec les jeunes. d'envoyer une équipe très remaniée, surtout que La Rochelle, c'est un club quand même, qui a une histoire avec la Coupe d'Europe, même si c'est la Champions Cup. Bon, là, c'est la Challenge Cup, mais ils ont une histoire avec ces compétitions et ils auraient pu jouer crânement leur chance parce que tu l'as dit, aujourd'hui, les chances de qualification en top 14, elles sont très, 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 très maigres. Donc, j'aurais aimé voir une équipe peut-être un petit peu plus compétitive sans faire injure aux joueurs qui vont être envoyés. Mais si en effet c'est une équipe d'espoir qui se présente, ça va être très compliqué. On l'a vu récemment justement avec La Rochelle quand Toulon est venu avec une équipe très jeune. Il n'y a pas eu match, 66-0 il me semble. On voit qu'il y a quand même plusieurs divisions d'écart entre une équipe de jeunes joueurs qui découvrent ce niveau et une équipe professionnelle. Pour tout vous dire, hier j'étais à une conférence de presse avec Mauricio Reguardo et qui a comparé le niveau espoir avec le niveau national. Il y avait Louis Dupichot aussi. Non, il n'était pas là malheureusement. Et pour lui, la division nationale est bien meilleure que le niveau espoir. C'est dire l'écart qu'il peut y avoir quand même entre une équipe espoir et une équipe de joueurs professionnels. Donc, Alors, dans la densité, dans les contacts, je suis d'accord. Après, en termes de pur rugby, oui, je suis pas mais, certain. oui, mais Je suis pas malheureusement, certain parce que je trouve que ça joue beaucoup et je trouve que, alors ça défend peut-être moins bien et tout, mais c'est plutôt au crédit de la Challenge Cup et de la compétition européenne où on voit qu'il y a beaucoup de points marqués, que ça envoie beaucoup surtout de en jeux. phase et de que ça- poule. Surtout en phase de poule parce qu'il y a ce bonus à Ouais, 4 essais. c'est Là, vrai. dans un match de phase finale où justement il va falloir être fort devant, être dur, ce sera plus compliqué pour une équipe de jeunes joueurs, même si évidemment ils seront entourés peut-être de joueurs plus expérimentés. Mais sur ce genre de match, je pense que ça va être très compliqué pour des joueurs qui ont 18-20 ans face à des mecs qui, même s'ils gagnent pas beaucoup de matchs, ont beaucoup plus d'expérience. T'es d'accord? Toi, tu mets quand même une petite pièce sur La Rochelle. Je vais mettre une pièce sur La Rochelle parce que Allez. j'ai trouvé dur François qui dit c'est dommage de faire autant de tournées, mais en même temps ils ont tellement de blessés Oui, La Rochelle que beaucoup blessés, pour le coup. beaucoup blessés. On rappelle Will Skelton opéré. malheureusement, Bien je sûr. comprends, hein. Will Skelton opéré, Niashvili Ronan O'Gara aujourd'hui dit que c'est au moins un mois d'absence. Pareil pour Evani Botia, donc voilà, beaucoup de blessés. On termine juste un mot. Stade Français Pau, est-ce que c'est un quart qui va se jouer ou pas pour vous? Moi je vois le Stade Français battre le Dragons Ouais. de Newport sans souci. Et Pau? Pau, j'espère qu'ils vont un peu se ressaisir après leur élimination que je trouve un peu piteuse de la Champions Cup sur ce dernier match face aux Bulls. J'avais été un peu déçu. Parce qu'autant, voilà, quand ils avaient fait tourner, qu'ils avaient perdu à Northampton, bon, pas de souci, mais sur ce match-là, au Hameau, j'ai trouvé ça très décevant pour eux, pour leur retour dans la compétition, de faire sortir comme ça, de cette manière-là. Donc j'espère une petite rébellion. C'est vrai qu'ils ont aussi le top 14 à jouer, mais voilà, j'espère qu'au moins ils iront en quart de finale où perdre à Paris serait quand même bien plus gratifiant que se faire éliminer chez le Zèbre de Parme, qui est quand même pas un cadre européen, quoi. Je suis d'accord avec Loïc sur Paris. En revanche, sur Pau, la section, c'est une équipe qui doit se concentrer sur le top 14 parce qu'ils ont une belle histoire à jouer et ils ont été un peu plus en difficulté ces dernières semaines. Donc il faut peut-être mettre toute leur force, jeter toute leur force dans la bataille du top 14. Et en Coupe d'Europe, quand ils ont fait tourner, on l'a vu à Bristol notamment, ça a été des matchs assez fleuves en faveur de Bristol. Donc malheureusement, même si l'adversité sera un petit peu moindre face à Parme, je les vois s'incliner. Et donc pas de carte de finale franco-français. En tout cas, on espère pour Rodolphe qui était avec nous et qui a gagné les 2 places pour aller voir le Stade Français à Paris, que Paris va faire le job, quoi. Parce que sinon là, je sais pas Il quoi lui verra, dire, mais
Paris, Zèbre de Parme. Oui, oui, là, C'est très bien aussi. Oui, oui, c'est très bien Les- aussi, hein, mais bon, c'est. Mais on l'a vu ce week-end. Oui, mais si Paris perd. Paris. Ah oui, si Paris Ah oui, perd, oui, là. si Paris si perd, Paris pour ça. Et- si Paris mais perd. Paris, je pense, Non. fera le taf face aux Dragons de Newport, c'est quand même une équipe très très faible. Hein. Faut pas Tu jouerais, toi, au Dragon? Ah, franchement, sur le banc, je peux aller gratter une place. Et toi? Ah, Bah, bon, après, moi, comme je mets des drops de 60 voilà, mètres, oui, c'est vrai, je ouais. pourrais Ah oui, jouer, toi, euh, tu- toi, te tu rappelles, es Sonny, bien je pourrais sûr y là. jouer, oui. Ah, Ils m'ont appelé d'ailleurs, ils m'ont Ils t'ont appelé. appelé, mais tu pouvais pas. T'avais Non, j'avais kick-off rugby. kick-off rugby. Franchement- Ce week-end, t'as Dest, donc. Oui, mais on peut pas tout faire au bout d'un moment, il faut faire des choix. Bon, messieurs, en tout cas, voilà, c'était une bien chouette émission à vos côtés. Merci aussi à Ashraf en régie. Ce week-end, il y a la 3e mi-temps, présentée par Manon Moreau. Mardi prochain, qu'est-ce qu'on a? On a le match de la nationale, présenté sûr. par Louis de Bessières, non? Bien sûr. Bah oui. Avec la première apparition d'Ashraf Benhamida en plateau. Ah, mais oui, Ashraf, que Vous vous allez allez découvrir. Ashraf, On sérieusement. aura c'est- aussi un joueur qui sera aussi invité, qui sera là en plateau avec nous. Donc ça va être une très bonne émission. Voilà, très bonne émission. Ce week-end, dans la 3e mi-temps, on reviendra forcément sur les performances des clubs français. Jeudi prochain, encore une fois, kick-off rugby. Et cette fois-ci, on peut l'annoncer avec le retour de Vincent Franco, qui enfin se décide à rentrer de vacances. Bon, voilà, j'espère qu'il sera bien bronzé. Mais voilà. en T'as tout déjà vu cas- Vincent Franco bronzé? Non. Il sera rouge, toi, en fait. Il sera tout rouge. Bon, en tout cas, merci beaucoup dans le chat aussi de nous avoir suivis. Dites-nous si vous avez aimé les petits jeux, ce qu'il faut améliorer, parce qu'on peut toujours forcément s'améliorer. Et puis nous, on se retrouve très vite sur Rugby-Rama et dans Kick-Off Rugby. Allez, ciao à tous. Interception à la dernière minute. Vas-y, mon petit. Jusqu'au bout. La passion du sport nous rassemble. C'était Kick-Off Rugby avec Total Energy.